dans l'émission Parole de Femme. Nous terminons notre série sur l'adversité. Vous avez reçu plusieurs équipements, plusieurs bons conseils pour pouvoir vous approcher de Dieu dans la tempête. Et nous croyons que oui, vous allez tenir ferme, que vous êtes inébranlable. Et aujourd'hui, pour terminer, nous allons parler de nos associations. Avec qui pouvons-nous marcher? Avec qui devons-nous marcher? Quel genre d'association nous devons rechercher? Parce que ce sont des associations qui vont nous être bénéfiques. Et aujourd'hui, nous avons décidé de nous associer au pasteur Eladj. Bonjour, pasteur. J'aime bien cette association. Oui. Bonjour, ça fait plaisir d'être là avec vous. Vous allez bien encore? Très bien. Ça va? Vous avez passé une bonne semaine? Formidable. Encore une fois, que répondre? C'est la question piège de tous les jours. Mais c'est bien, vous avez bien répondu à chaque fois. Merci. Bravo. J'ai été bien entraîné. C'est bon. C'est ça, comme on l'a dit en début de semaine, votre femme n'avait pas pu vous accompagner, mais ce n'est que partie remise. On a vraiment hâte de pouvoir la rencontrer. Donc, vous saluerez bien votre femme Nadia. Merci. Et puis, on a hâte de la recevoir sur le plateau de Parole de Femme. Et vous nous en avez parlé hier, justement, que vous lui avez demandé, vous avez demandé à votre équipe de pasteurs de comme vous protéger, en fait, de ne pas vous rapporter tout ce qui pourrait vous nuire, tout ce qui pourrait vous accabler de façon inutile. Et ça, c'est finalement déjà une association. Vous êtes associé avec votre femme dans le ministère, vous êtes associé avec ces pasteurs et vous avez convenu de marcher ensemble dans une seule direction. Et est-ce que ça vous a beaucoup aidé dans votre vie? J'imagine que oui. Vraiment beaucoup aidé. Comme je vous avais dit hier, je me sens l'homme le plus aimé au monde, sans ennemi. Vous savez, lorsqu'on est appelé par Dieu, il faut s'entourer de bonnes personnes, des personnes qui vous disent la vérité, et des choses qui peuvent vous profiter pour vous empêcher de tomber dans certaines choses, et d'autres personnes qui vous protègent en ne vous disant pas toutes les choses, comme vous avez dit, des choses qui n'ont aucune influence dans la dimension de l'éternité. Encore, comme je l'avais dit hier, si ces personnes sont influencées d'une façon ou d'une autre par ces critiques et ils trouvent qu'il y a un besoin à en parler, bien sûr que je suis ouvert à en parler. Mais s'ils n'y croient pas, je n'en ai pas besoin. L'association est très importante. Je me rappelle de ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33. Il dit « Ne vous trompez pas, parce que votre compagnie, les mauvaises compagnies, vont corrompre les bonnes mœurs. » Alors, Paul lui-même a eu beaucoup d'associations dans son ministère et certains l'ont abandonné et certains ont été abandonnés par lui parce que tout ce qui ne construisait pas ou promouvait ce que Dieu avait pour lui, il le mettait de côté pour avancer. Donc, les compagnies comptent beaucoup avec les gens que nous associons. À un moment donné, l'apôtre Paul, il parle d'Alexandre le forgeron qui agissait beaucoup de dans mal. le but de lui susciter quelque affliction. Il parlait aussi d'Hermogène ou de Phygèle, et c'est pareil, c'était des gens qui agissaient dans le but de lui susciter de l'affliction, mais il fonctionnait quand même, et ça ne l'a pas empêché d'avancer dans son ministère. Mais il y a toujours des gens qui vont être là pour nous susciter de l'affliction, donc c'est sûr que si on les a dans notre proximité rapprochée, ça va être très nocif pour nous. Toxique, c'est Toxique. Et intoxiqué Nocif et ces noms-là toxique. toute la nuit ou Elle pense souvent, tu penses jamais à Hermogène? Écoute, c'est mon ami. Voilà. On pourrait les remplacer par Gagnon ou Diallo ou quelque chose. Mais ces personnes-là qui sont là pour nous faire du mal, je dirais, voilà, ça arrive. Il y a tout le temps, comme on a dit, il y a des tempêtes qui se lèvent, l'adversité fait partie de la vie. Et puis nos opposants font aussi partie de notre vie. Mais quelquefois, c'est nous-mêmes qui choisissons de nous associer avec de mauvaises personnes. Et quelquefois parce que on est un peu innocent, parce que tout le monde est gentil. Je pense notamment peut-être au début dans le ministère, on a l'impression qu'on a besoin absolument d'avoir telle ou telle personne parce qu'on a peur de ne pas y arriver, parce qu'on se dit, bon, c'est vrai que tout seul, je ne vais pas y arriver. Puis, du coup, on peut se confier en Bien l'homme, sûr. on peut être tenté de se confier en l'homme plutôt que de se confier en Dieu. Ça, c'est très fort, surtout au niveau du ministère. Pour nous qui sommes là en tant que pasteurs, tu as des gens dans l'Église, on a besoin de mains d'œuvre, on a besoin de différents dons, on a besoin de personnes. Et généralement, on ne se connaît même pas. On a un seul point commun, c'est Jésus-Christ.
Et on s'associe, on s'ouvre, et généralement par là, on se retrouve qu'on est blessé parce qu'on a ouvert un peu à notre côté sensible à des individus qui nous trahissent et ainsi de suite. Et comme dirait quelqu'un, ça fait part du ministère, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Exactement. Alors je pense que c'est important en tant que pasteur ou en tant que leader de prendre son temps pour voir autour de nous quelles sont les différentes personnes que Dieu a mis autour, à qui on peut se confier, surtout. On a besoin de se confier, mais on doit savoir à qui on peut se confier. Oui, pour ne pas être blessé, avoir des fissures et être à la fin de la journée offensé. Et puis on a l'impression quelquefois que la promotion va devoir venir d'une personne et on va pas prendre le temps de... On va pas prendre le temps de comme d'éprouver la relation. Et puis on le dit souvent par rapport au mariage. Ton expression, Anne, chrétien, c'est quoi? Je sais pas de Chrétien, quoi tu t'es parles. chrétien, marions-nous. Ah oui, C'est quoi? Elle est chrétienne, je suis chrétien, marions-nous. Voilà, on sait que c'est un chemin qui est trop simple, dans le sens où il y a un raisonnement qui est trop court, il y a d'autres choses à voir, il y a d'autres affinités à voir. Puis en fait, dans toutes les relations qu'on est appelé à tisser dans notre vie, dans toutes les connexions qu'on est appelé à avoir, bah, c'est pas juste parce qu'on est chrétien qu'on est forcément appelé à marcher ensemble, à œuvrer exactement dans la même vision, dans le même ministère, qu'on est appelé à tout partager. Et puis, autant pour le mariage que pour le ministère, bah, quelquefois on peut être tenté de tomber dans le compromis parce que, bah, oui, on a besoin de main-d'œuvre, parce qu'on veut des gens pour aider, parce qu'on veut être associé à tel ou tel ministère, on veut être reconnu. Et tout comme dans le mariage, parce qu'on ne veut plus être célibataire, parce que ça fait trop longtemps, parce que Dieu n'a pas répondu. Oh, bah écoute, je vais prendre le premier qui passe, et puis voilà, l'affaire est dans le sac. Maintenant, vous parlez de mariage, ça c'est intéressant parce que chrétien, marions-nous, et souvent, oh, Dieu m'a dit dans un rêve, je t'ai vu dans un rêve, on s'est mariés. Et parce qu'on est de la même confession de foi, on pense que c'est suffisant. Quand Paul parle qu'il ne faut pas s'associer à, je ne sais pas, c'est quoi le mot ici, vous pouvez m'aider, à unequal yoke. Sous un joug étranger. Sous un joug Sous- étranger. Sous un joug d'étranger. C'est Il ça. ne parlait pas seulement des chrétiens et non-chrétiens. Il y a plus que ça. On peut avoir le point commun d'être chrétien, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut regarder avant de s'associer, surtout dans une alliance de mariage. Et quand on cherche la promotion en plus, de façon humaine, c'est certain qu'on va vouloir nous-mêmes créer et provoquer des connexions. On l'a déjà raconté ici, mais c'est parce que c'est une histoire qui me fait beaucoup rire. Oui, c'est toi, Mathilde. Alors, prépare-toi à raconter ton histoire. Vas-y, active. Tu ne sais pas sur quelle histoire ça va tomber. La fois où ton mari, tout le monde l'ignorait, vous ignorait dans une réunion. Et là, il a dit qu'au-delà de Joel Spinks, qui a son statut, là, d'un seul coup, waouh, les bouches se sont ouvertes. Bonjour, monsieur. Exactement. On était dans un repas ministériel avec plein de pasteurs en Alberta. Et Non, c'est pas cette histoire. je rigole. Donne celle-là et puis la prochaine. Elle s'amuse avec moi, là. Et nous, on était les plus jeunes à table, mon mari Joël et moi, et il y avait des pasteurs plus vieux autour de la table. Et ils nous ont ignorés tout le long du repas. Et bon, à la fin, par politesse, les gens nous ont demandé, vous êtes qui, avec qui? Et là, mon mari, c'est là qu'il a dit, ben, je travaille pour Miracle Channel, je suis je suis pasteur associé avec l'Église dans Miracle Channel et je suis l'assistante du président. Et là, toutes les cartes sont sorties tout d'un coup, les cartes d'affaires. Hein? Et là, et ça a juste... Et ça, c'est quelque chose qui... Que ça m'énerve. Ça crée un dégoût chez mon mari parce que lui, toute sa vie, c'est jamais comme ça qu'il a travaillé. Et pour nous, c'est Dieu qui fait les associations. Et même et quand on était là-bas dans l'Ouest canadien, au Miracle Channel, eh bien, on a rencontré des personnes, des très grandes personnalités du monde chrétien avec qui il a fait des contacts. Et
il dit, ben, c'est Dieu qui crée et qui Ouais. conserve ses Vraiment. contacts Exactement. et ses associations. Et je pense vraiment que c'est important de reconnaître le Saint-Esprit dans toutes les associations parce que, comme on est en train de dire, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit absolument travailler ensemble. Parce que je crois vraiment aussi que dans notre propre appel, on a un certain ADN. Mhm. Et tout le Bien monde n'a sûr. pas notre ADN, donc on n'est Bien pas sûr. appelé à travailler avec tout le monde. Mhm. Et on a des appels aussi. Je crois que selon la vision que Dieu nous donne Bien pour sûr. notre appel, les gens que Dieu nous appelle à rejoindre, eh bien ça va créer des associations, mais qui doivent absolument venir Et de ça va Dieu. être des associations, des connexions divines. Et Divines. ça veut dire que bah, le jour où l'adversité se lève, le jour où la tempête se lève, c'est des gens que Dieu a mis sur notre chemin, que Dieu a mis à notre disposition, entre Bien sûr. guillemets, comme des amis, comme des soutiens, Ouais. comme des conseillers. On a parlé hier de la critique, qu'il y a des gens à qui on ne peut pas ouvrir nos oreilles. Et il y a des gens aussi à qui on ne peut pas ouvrir pleinement notre cœur. Mais il y a des gens que Dieu met autour de nous. Et ça va être des bonnes associations et des gens qui vont nous aider justement dans la tempête, dans l'adversité. Oui, comme par exemple dans les Écritures avec Marie, elle était enceinte de l'Esprit Saint. Alors, ça n'a pas été facile pour elle. Ça n'a pas été facile. Bien vrai qu'un ange est venu lui parler. C'était un cas peut-être dans la communauté où tout le monde en parlait. Tu es Joseph, ta femme est enceinte. C'est intéressant qu'au milieu de toutes les femmes qui existaient dans cette région, Dieu a parlé à Marie d'aller voir Élisabeth. Voilà une association divine. À cause du propos et du destin et du plan que Dieu avait pour les deux enfants qu'il portait. Encore une fois, les associations qui sont importantes, c'est toujours celles qui ont à voir pour la gloire de Dieu. Ceux qui ont un appel connecté à quelque part, comme Jésus-Christ et Jean le Baptiste. Et quand ils se sont vus, ils se sont salués et les enfants ont répondu à l'intérieur. Et je pense que ces genres d'associations divines, c'est elles qui sont les plus importantes. Et généralement, ça ne prend pas de travail. Exactement. Tu n'as pas C'est besoin d'être exactement laborieux et puis Sortir stratégique. tes cartes d'affaires. Et parler à telle personne, fais ça pour moi, et ainsi de suite. À la fin de la journée, si ça te fait suer, laisse faire. C'est fatigant d'être ami avec eux. Non, laisse faire. Mais c'est ça, parce qu'après, si c'est pas une connexion divine, on va devoir travailler pour conserver Bien sûr. cette connexion. Tandis que si c'est divin, c'est Dieu qui le fait. Oui. Et c'est facile, c'est doux et c'est léger. Nos esprits sautent à l'intérieur. C'est- Il y a une connexion Ouais. qui se passe là. Et tu dis, Exact. waouh, c'est comme si on se connaît, ça fait 5 ans, mais on vient ça. juste de se rencontrer. Exact. La réalité est que le même Dieu qui a déposé quelque chose dans le cœur de l'autre, c'est ça que la Bible appelle le baiser saint, c'est ça? Et the Saint holy baiser. kiss, le baiser saint, où tu vois une personne et l'autre personne et vous vous attirez. Il y a quelque chose qui est là, qui est très fort, comme Marie et Élisabeth. Quelque chose est là et s'attire. Ce qu'ils portent à l'intérieur porte témoignage à l'un et l'autre. Ça, c'est vraiment l'association divine. Et c'est ça qu'il faut qu'on cherche. C'est ça qu'il faut que nos cœurs soient ouverts à. Pas de travailler et faire des téléphones, envoyer nos cartes d'affaires là-bas, ainsi de suite. Justement, ce sont des stratégies humaines. Ouais. Et si on construit, bah, là on parle du ministère plus ou moins, si on construit le ministère de cette façon-là, on est en train de construire le ministère dans une vision humaine pour des résultats humains. Bien Tout sûr. comme on se construit une entreprise, ça marche par connaissance, c'est un tel qui va me donner un tel, etc. Et là, on est en train de remplacer nos connexions, nos connaissances à nous, nos personnes qu'on connaît, à la place du Saint-Esprit. Notre Exactement. associé principal, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. Amen. Et on risque, en pensant comme ça, on risque de négliger des personnes qui sont capitales pour notre destinée, que Dieu a envoyées pour cette saison-ci dans nos vies. Des personnes qui ont une parole de Dieu ou qui ont juste quelque chose à nous apporter. Elles ont besoin de se déverser sur nous et on ne le sait pas. Et parce qu'on regarde avec des yeux humains, on va mépriser ces personnes parce qu'a priori, Oui. tu n'as rien à m'apporter. Bien Tu sûr. connais personne, tu Ouais. n'as pas d'argent, tu as un nom inconnu. Ciao. T'es Et pas là, connecté. Oui, exactement. Tu n'es pas connecté. Mais en fait, Ah c'est ouais. moi qui ne suis pas connectée. Je ne suis pas connectée à la Ouais. bonne personne. Et je passe à côté de tellement de choses. Et puis, on entend malheureusement souvent beaucoup d'histoires, juste
des croyants qui passent par les tempêtes et qui se retrouvent seuls. Et quand on se retrouve... Bon, c'est vrai qu'il y a des temps où on se retrouve seul, non pas parce que les gens nous ont abandonnés, mais parce qu'il y a des temps où Dieu nous met à part. Jésus était seul dans le désert. Il y a des temps où Dieu nous met à part pour nous rencontrer personnellement. Je ne parle pas de ces temps de solitude, mais des temps où... oui, il n'y a plus personne parce qu'il y aurait dû avoir des gens. Il faut se demander quel genre de relation peut-être ai-je construit depuis des années, comment ai-je traité les gens, parce que c'est pas normal qu'à la moindre tempête, tout le monde s'en aille. Il y a quand même des gens de qualité qui Bien existent. sûr. Et je pense qu'il faut entraîner encore le peuple de Dieu à sortir de la mentalité « qu'est-ce qu'il y a ici pour moi ?» Je pense qu'on a élevé une génération qui sait juste prendre mais pas donner. Alors, quand on va dans les églises ou ailleurs, qu'est-ce qu'il y a ici pour moi? Je m'associe à toi parce que j'ai quelque chose à tirer. C'est une association d'intérêt. Ce n'est pas pur. Tellement vrai. Et là, souvent, on se tient là, oh, on est tout beau ensemble, c'est formidable. Mais lorsque tu ne reçois pas ce que tu planifiais recevoir, alors les amours meurent. Les amourettes, ça meurt. Et puis bon, je change d'église, je n'ai pas ici, elle n'est pas une bonne amie. C'est des choses très superficielles. Je pense qu'il faut qu'on mûrisse et qu'on soit patient à savoir, comme tu l'as dit, notre partenaire principal, c'est l'Esprit Saint. Amen. Et l'Esprit Saint, c'est à qui te connecter pour accomplir le dessein qu'il a pour toi. On voit l'histoire d'Élisée et Élie. Il est juste passé, il ne se connaissait pas avant. Il a jeté son manteau un peu sur lui. Il a littéralement parti dire bonjour, au revoir à ses parents, tuer toutes les vaches qu'il avait, fermer le passé et suivre une personne. Ça, c'est l'association divine où il y a un témoignage dans ton esprit qui dit ça, c'est plus que juste une amitié. Il y a quelque chose de plus profond. Ce n'est pas juste normal. Il y a quelque chose de plus grand à ça. On voit la même relation avec Jéphro et Moïse, une association divine où Jéphro donne la sagesse à Moïse pour pouvoir gérer le peuple de Dieu. Je pense que Dieu a plusieurs de ses agents sur la terre. Et il veut connecter son peuple. Lui, il veut les connecter. Pas le peuple en train d'aller chercher qui est le plus grand prédicateur de la saison, qui est le plus connu. Peut-être si je me connecte là, je vais pouvoir recevoir quelque chose de lui. Je ne pense pas que notre Dieu fonctionne de cette façon. Donc c'est pour le peuple de Dieu de savoir, c'est le Dieu des connexions, parce que c'est un Dieu des relations. Et d'être patient et d'arrêter de travailler. Et lorsque Dieu nous place, comme on en a parlé depuis le début de cette semaine, si Dieu nous a placés, qui va pouvoir nous déplacer? Qui va pouvoir nous dire non, tu n'es pas à ta place? Dieu nous a placés. Or, si on cherche la faveur humaine, ce sont les hommes qui vont nous placer, ce sont les hommes qui vont nous couronner, ce sont les hommes qui vont nous élever. Et puis, on voit un passage dans Luc 4 où Jésus, on dit, il enseignait dans les synagogues et tous lui rendaient gloire. Tu vas quelques versets plus loin et tous voulaient le précipiter de la montagne. Tu te dis, c'est passé 20 ans là dans la page. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça n'empêche que le cœur de l'homme est tortueux parfois. Et celui qui t'élève aujourd'hui peut être celui qui va vouloir t'éliminer demain. Donc si on place notre confiance en Dieu et puis qu'on cherche cette faveur humaine, oui, on peut être placé, oui, on peut accéder à certaines positions. Et ce soit, on a beaucoup parlé du ministère, mais ça peut être dans le travail, ça peut être dans n'importe quoi. Mais cette place-là, un homme nous l'a donnée, un homme va pouvoir nous la prendre, parce que lorsqu'on se met à la merci des hommes et qu'on place notre confiance en lui, finalement, c'est lui c'est sa main, c'est la main de cet homme-là qui va nous diriger. Et là, cette association-là, finalement, nous crée des tempêtes parce qu'on s'expose à des choses dangereuses. Mais je pense vraiment que c'est une question de maturité. Comme le pasteur a dit, c'est vraiment ça. Quand on reconnaît que les associations divines sont lesquelles nous devons entretenir, et que c'est quand c'est Dieu qui crée les associations, eh bien, c'est facile quand on regarde au-delà des apparences. Parce que comme tu dis, Annabelle, quelqu'un peut sembler n'avoir rien pour lui, et pourtant Dieu veut qu'on s'associe avec cette personne. Et peut-être que c'est pas maintenant ton moment de gloire, mais peut-être que ça va être dans quelques... Oh non! Mais l'important, en fait, c'est vraiment que notre vie
glorifie Dieu et que ce soit avec des personnes de grand calibre ou des personnes qui sont plus à bas profil, bien, l'important, c'est que je sois en relation avec les personnes que Dieu a vraiment placé intentionnellement sur ma route. Placé intentionnellement. Merci. Je finis les phrases. Intentionnellement. Mais parce que, en Intentionnellement. fait, quand c'est Quelle belle association. mais il y a juste une chose Divine. qu'on apprend dans la vie, c'est que quand c'est nous qui créons, qu'on force les associations, mais on crée notre propre adversité. Bien Parce sûr. que tôt ou tard, Ah, ça va se nous retourner. retomber dessus. Tôt ou tard, ça va Et revenir contre on nous. revient au texte c'est de fort. base d'un Corinthiens 13, quand il dit l'amour ne cherche pas son intérêt. Mhm. À partir du moment où, quand la connexion s'est faite, si l'un ou l'autre a cherché son intérêt, déjà c'est vicié à la base, parce qu'on est C'est appelé vrai, à aimer c'est l'autre. vrai. Et donc de ne pas chercher son intérêt. Donc si quelqu'un se connecte à nous pour chercher son intérêt, c'est sûr que la connexion n'est pas bonne. Je me souviens, ça fait très longtemps. Il y avait on venait d'arriver au Québec et il y avait un pasteur qui voulait absolument s'organiser des tournées en France. Et il avait mal compris, il pensait que le papa de mon mari était pasteur. Donc, il nous invitait. Il ne se passait pas un dimanche, on était au restaurant. Il nous mettait au premier rang. Il nous nommait dans l'église. Et puis, à midi, il nous a encore une fois invités au restaurant. Et là, on a compris que ce qu'il cherchait, c'était de se faire inviter pour une tournée en France. Et mon mari lui dit, non, mais mon papa n'est pas pasteur. Là, il faut Boum, rembourser tout vous avez le l'argent. ballon qui s'est... La mission sera pour vous aujourd'hui. Et de ce wow. jour-là... Plus de nouvelles. Plus de nouvelles. On le voyait régulièrement, mais il s'occupait plus de nous, il nous citait plus, il nous parlait plus, il nous invitait plus au restaurant. Et ça m'avait tellement fait sourire parce que c'était tellement évident qu'il voulait s'organiser sa tournée en France et qu'on n'était plus les bonnes personnes pour lui. Wow. Oui. Donc dès le départ, il y Vous avait une étiez maintenant à la intention. porte. Oui. Dès le départ, il y Bien avait une sûr, intention, il y avait bien une sûr. recherche C'était de orienté. l'intérêt. Oui. Fait que moi, ça me faisait tellement sourire parce que, vous savez, comme on dit, on le voit arriver avec ses gros sabots, quoi. Ou comme, vous savez, comme dans la petite comptine qu'on raconte aux enfants, là où il y a le loup qui veut manger les biquettes, et puis que la maman demande de passer la pâte, et puis elle dit, vous ne trompez personne avec cette peau de mouton. Pâte blanche. Et quand il y a des gens, des fois, tu les vois arriver avec leur recherche d'intérêt, leur connexion. Et moi, je me dis en moi-même, vous ne trompez personne avec cette peau de mouton. Bien Et sûr. on ne cherche pas son intérêt dans les connexions parce que tout ce qui est frelaté, un jour ou l'autre, comme tu le dis, Mathilde, ça va faire notre malheur. Ouais. Tu sais, ce que vous êtes en train de dire, ça, on pourrait rire de ça un peu, mais ça détruit beaucoup d'églises. Ouais. Je connais des amis personnels qui ont eu des contacts avec des grands hommes de Dieu, qui ont une grande influence dans des différentes nations. Et ces hommes de Dieu se sont connectés avec eux parce qu'ils voulaient, par exemple, venir au Canada. Ouais. Alors, il avait une église, il n'y avait pas beaucoup de grand monde, donc il n'y avait pas un grand support. Donc, puisque cette personne a beaucoup d'influence, oh, praise God, merci Seigneur, ça c'est une porte ouverte, telle personne vient à mon église, c'est pas possible, le Seigneur est terrible parce que lui, il a des milliers de personnes et moi, je viens jusqu'à mais il veut quand même venir. Et les demandes étaient là. Il fallait des voitures spéciales. Il fallait le restaurant. Il fallait un hôtel spécial. Alors, ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient jusqu'au-delà, financièrement parlant et tout. Et ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres qu'on peut en parler. Aujourd'hui, il a perdu la tête parce qu'ils ont tout perdu. Ça, c'était une association qui a été initiée par les hommes, maintenue par les hommes. Et notre effort, notre force ne sont pas là. Alors, tout s'est écraboussé avec une tragédie, vraiment. Et il y en a plein comme ça. Ça devient important pour nous de savoir le Dieu qui nous a appelés. C'est lui qui ouvre les portes. C'est lui qui nous associe. Amen. Il ne nous a pas appelés et maintenant on prend le contrôle. Il faut qu'on sache qu'il a le Élysée dont on a besoin. Oui. Il a le Paul ou le Marc pour une période dont on a besoin. Je voulais aussi mentionner, il y a certaines personnes dans nos vies qui ne sont pas des personnes qui nous applaudissent, mais qui sont des cadeaux de Dieu. Amen. Comme Pénina et Anna. Elle était une machine à bébé. Son mari lui sourit, elle tombe enceinte, littéralement. Et Anna ne pouvait pas concevoir. Mais c'était une association. Et je pense qu'il y a certaines de ces associations qui nous provoquent
dans une foi plus grande. Les moqueries de Pénina étaient une motivation, littéralement, pour Anna de rentrer dans cette volonté de Dieu. Tout en tout, c'est le Seigneur, par son esprit, qui nous associe et qui nous garde. Et lorsqu'il nous associe avec des relations divines, il faut les honorer. Amen. Il faut les honorer. Parce que beaucoup de fois, on passe plus de temps sur des relations inutiles. C'est Et ça. celles qui sont divines, on les On les délaisse. néglige. Tu vois l'apôtre Paul Exactement. qui félicite Onésifore. Hein, et je sais plus dans quel... Je pense que c'est à la fin de la lettre aux Romains. Il faudrait que je vérifie. Il parle d'Onésifore. Puis c'est quelqu'un qui n'avait pas un grand ministère, Onésifore, mais c'était un facilitateur pour Paul. Et quelquefois, on s'attend à faire des connexions avec des gens qui ont le même profil que nous. Mhm. Mais pas forcément, parce que Ah, c'est vrai. Paul avait besoin d'Onésifore. Oui. Et Onésifore, il faisait pas de bruit, il n'était pas une grande personnalité ultra brillante que tout le monde connaissait, sauf qu'il le cite dans ses lettres parce qu'Onésifore a été précieux pour son ministère. Il y a des gens comme ça pour nous qui vont être des facilitateurs, des gens précieux qui vont pas forcément faire de bruit, mais comme vous disiez tout à l'heure, qui vont avoir le courage de nous dire quand on fait mal, Bien sûr. qui vont prier pour nous sans faire de bruit, mais dans leur chambre, dans Et le nous secret de leur chambre, protéger. qui vont nous protéger, qui vont nous porter dans la prière, qui vont nous donner juste le petit mot d'encouragement qu'il faut quand ils voient qu'on est dans le découragement. C'est des gens précieux et souvent, j'allais dire quasiment tout le temps, c'est pas des gens qui ont le même profil que nous. Mais Dieu les a placés et Dieu nous a placés pour eux et servir il les sa a placés cause. pour nous. Et ensemble, c'est un peu comme un écosystème spirituel. Tous les êtres sont différents, mais tous fonctionnent en même temps dans un même but. Et il y a des écosystèmes comme ça dans lesquels Dieu nous fait entrer. Et les connexions divines, ça crée un écosystème spirituel. Dont nous ne sommes pas le centre Donc d'ailleurs. nous ne sommes pas On le a centre. tendance à penser qu'on est le centre, C'est ça. on est le centre de tout, de notre écosystème, que les gens sont attirés à nous, mais on fait partie aussi de l'écosystème D'un de autre, quelqu'un. Bien sûr. Donc on peut, Exactement. faut être aussi ouvert à la veuve, à l'orphelin. Ça fait partie des connexions que Dieu met autour de nous. Puis vraiment, merci beaucoup, Pasteur Eladj, d'avoir passé cette semaine avec nous. Ça a été Merci un de grand m'avoir. plaisir. Merci de m'avoir. Belle association. Très belle association. Et on vous dit à très bientôt. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir avec votre femme cette Bien fois-ci. sûr. Et puis à vous tous, vraiment, on prie, on s'associe avec vous. Et comme on peut lire dans Éphésiens, après avoir résisté aux mauvais jours, tenez ferme, tenez encore ferme. Après avoir tout surmonté, tenez ferme. Ne lâchez pas parce qu'il y a encore de l'espoir. Dieu a encore une réponse. Dieu n'a pas dit son dernier mot pour vous. Et je vous invite à réécouter cette série si vous n'avez pas tout saisi, si vous avez encore besoin de révélations, parce qu'il y avait vraiment des choses extraordinaires pour que vous puissiez simplement vous approcher de Dieu et aller puiser toute votre force en lui. Donc encore une fois, on le redit, tenez ferme, soyez forts, soyez inébranlables, car Christ qui vit en vous est celui qui combat pour vous, celui qui a déjà tout vaincu. Vous êtes victorieux et on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.